bonsoir à tous, c'est Elite, je vous retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo. Alors déjà, première chose, donc je voulais remercier, puisqu'on vient les abonnés, on vient de passer la barre des 300 abonnés. Voilà, donc un grand merci à vous déjà de me suivre, et puis j'espère que ça continuera et que les vidéos vous intéresseront toujours autant. Voilà, donc on se retrouve pour cette vidéo où je vais vous expliquer comment faire la mise à jour en fait, tout simplement des cartes mères Asus sur les plateformes récentes Republic of Gamer, pour pas s'embêter en fait pour flasher sous Windows et utiliser directement les outils intégrés à l'UEFI pour faire la mise à jour tout simplement de l'UEFI. Voilà, sachant que, alors première chose qu'il faut savoir, c'est que UEFI signifie Unified Extensible Firmware Interface, soit à peu près une traduction en français, on va dire interface micro-logicielle extensible unifiée. Bon, en soi c'est pas très intéressant, mais c'est toujours bon de le savoir, tout comme BIOS voulait dire Basic Input Output System. Voilà, donc on se retrouve sur ce fameux UEFI. Donc cette première vidéo va faire partie d'une longue série suite à la demande de quelqu'un qui m'est très cher, qui m'a demandé si je pouvais, comme a priori je maîtrisais un petit peu les arcanes de l'UEFI, si je pouvais réaliser une série de vidéos sur comment configurer, etc. Pour l'overclocking, ou comment tout simplement apprendre à configurer correctement son UEFI. Donc ce soir, ce qui nous intéresse en fait, c'est assez simple. Alors là le BIOS est déjà, enfin l'UEFI est déjà mis en français, etc. Et j'avais une mise à jour qui était à faire, que je n'avais pas encore faite, tout simplement parce que je croyais qu'elle me posait problème. Lorsque je l'avais effectuée, en fait j'avais des soucis avec le RGB qui restait allumé même lorsque l'ordinateur était éteint. Il s'est avéré que c'était un souci, en fait c'est un conflit sur ce type de carte mère quand vous avez un écran branché en DisplayPort plus un écran branché en HDMI. Donc lorsque vous branchez des périphériques tout en haut de la carte mère, qui sont des périphériques RGB, et ben ils vont rester allumés même quand le PC est éteint. C'est juste génial. Pour corriger le problème, il va falloir donc descendre vos périphériques sur les ports USB du dessous. Voilà, ça m'a pris un moment pour trouver comment résoudre le problème, c'était très énervant qui plus est. Alors nous, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est donc ici la rubrique en fait dans Tool, sachant que c'est en 720p, donc forcément tout n'apparaît pas ici, c'est un petit peu dommage. Voilà, on retrouve ici l'utilitaire EZ Flash 3. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre à jour de manière simple. Alors pensez toujours que lorsque vous faites une mise à jour du UEFI, de BIOS, etc., si l'ordinateur se coupe au moment de la mise à jour, évidemment vous risquez de gros problèmes, malgré maintenant les systèmes qui ont été mis en place de Dual BIOS, etc. C'est toujours, je dirais, par sécurité, toujours faire attention, éviter lorsque vous avez eu des coupures de courant récemment, ou éventuellement tout simplement mettre un onduleur qui évitera ce type de problème, puisqu'il prendra le relais en fait sur l'alimentation électrique de l'ordinateur si jamais vous avez une coupure de courant. Voilà, donc là il nous demande, donc dans EZ Flash 3, je suis rentré directement dedans, il nous demande si on veut faire la mise à jour en fait de l'UEFI, soit via un storage device, à savoir une clé USB ou un disque dur ou autre, ou via internet. Donc nous, ce qu'on va faire, on va aller directement, évidemment il faut que votre machine soit câblée directement donc sur votre réseau pour que cela fonctionne. Donc on va choisir ici directement via internet, je vais double cliquer dessus pour le mettre sur ligne rouge là, et ensuite on va cliquer sur suivant. Alors il vous demande est-ce que vous voulez mettre à jour l'UEFI, etc. Le système va rebooter de manière automatique. Donc là vous mettez tout simplement oui. Voilà. Voilà, j'ai donc effectué la manipulation qui visait à rebooter la machine pour pouvoir accéder à ce second menu. Donc ce qu'on peut voir, c'est que alors la version de l'UEFI est ici, donc la 13.01, c'est noté ici, datant du 3 juillet 2018. Alors c'est assez simple à effectuer, vous n'allez pas vous embêter, à part si vous êtes configuré avec une IP fixe, etc., ou que vous êtes sur différents protocoles réseau. La plupart des box aujourd'hui sont en attribution d'adresse IP automatique, à savoir le DHCP. Donc on laisse ça cocher. Ensuite on va venir cliquer sur suivant. Alors on va avoir un petit freeze. Voilà, et ça va aussi couper au niveau de l'affichage parce que évidemment pendant ce temps-là le boîtier Avermedia ne peut tout simplement pas enregistrer. Donc je vous retrouve tout de suite après. Je vais quand même essayer de laisser la procédure en live lors de la mise à jour. On va voir si ça fonctionne. Alors, il me demande dernier BIOS 15.03, ok, est-ce que vous voulez la télécharger? Oui, tout simplement. Donc c'est parti, on clique, on valide.
Voilà, il a fait le téléchargement qui a été très rapide, puisque c'est des fichiers qui sont pas forcément gros, et en plus de ça, comme j'ai la fibre, ça va très vite. Donc maintenant, il me demande si je souhaite mettre à jour le BIOS, hein, tout simplement, l'UEFI. Donc je vais lui dire oui, voilà, et il va effectuer en fait la procédure, comme on va pouvoir le voir. Voilà, donc là, traitement en cours. Il commence à charger un petit peu les fichiers, etc. Il est en train tout simplement de d'écrire dans la puce tout simplement les données qui sont contenues dans l'UEFI pour faire la mise à jour. Sachant que sur ce type de carte mère, évidemment, comme vous avez un système de dual BIOS, c'est-à-dire vous avez deux BIOS, vous pouvez littéralement aussi laisser l'ancien BIOS sur une des ROM et appliquer le nouveau BIOS justement pour tester, voir s'il est stable. Comme ça, en cas de souci, vous pouvez toujours revenir sur le deuxième BIOS. Donc il est en train de traiter les informations, il est en train de faire la mise à jour. Alors ça va probablement couper puisque la machine va rebooter. Donc à ce moment-là, lorsque la barre là sera arrivée au bout, je vais interrompre l'enregistrement le temps que la machine reboot, pour tout simplement pour que je puisse récupérer l'affichage et que l'Avermedia puisse continuer l'enregistrement. Voilà, donc ça met un petit moment parce que c'est des fichiers qui aujourd'hui c'est des UEFI qui sont quand même assez balèzes, et je crois qu'il va vérifier quand même, en fait il va vérifier systématiquement le fichier pour être sûr que la source n'a pas été corrompue lors du téléchargement. Donc il va vérifier le MD5 des fichiers en fait pour vérifier si le fichier est totalement intègre avant de le flasher, puisqu'évidemment ça va de soi, si le fichier est endommagé ou corrompu, ça risque de poser de gros problèmes. On peut voir que cette version date du mois de mars 2018, donc c'est quand même plus récent du coup. Ah, c'est bizarre, 8-3, non ok, 3 août, parce qu'ils ont dû inverser, parce que sinon c'était un peu pas logique, c'est-à-dire que ce BIOS là me paraissait plus vieux pour le coup. Mais non, effectivement ils ont inversé les dates comme ça en anglais, donc en fait ça correspond au 3 août 2018, qui au passage est la date d'anniversaire de mon fils, tiens, c'est un signe. Voilà, donc il va arriver gentiment jusqu'au bout, on va le laisser bosser. De toute façon ça va pas changer grand chose, il y aura pas beaucoup plus d'informations entre temps, donc je vais interrompre l'enregistrement et puis je reprendrai dès qu'il aura fini de faire son boulot correctement. Allez, on arrive au bout, plus que quelques secondes. Hop, voilà. Donc je interromps l'enregistrement tout simplement pour pouvoir rebooter la machine. Alors la mise à jour étant passée, évidemment on peut voir hein, sur l'écran tout en haut c'est marqué donc révision 15.03, donc la mise à jour est bien passée. On peut voir aussi qu'il a remis ma RAM en 2400 MHz et qui détecte le nombre de périphériques. Alors il voit deux souris, je sais pas d'où il les voit, mais bon il a un petit peu craqué là. Voilà, et il nous marque un message en dessous, please enter setup to recover BIOS settings. Alors c'est à ce moment-là où on passera sur une autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai en fait la découverte et la prise en main de l'UEFI avec les différents paramètres, ce qu'il y a par la suite à mettre en place ou pas d'ailleurs, pour pouvoir configurer selon l'utilisation que vous avez de la machine, pour pouvoir la configurer au mieux. Voilà, donc sur ce c'est bon, la mise à jour est passée, donc maintenant je peux interrompre l'enregistrement. Je vous dis encore un grand merci à tous les gens qui me suivent, les gens qui m'incitent aussi à faire tel ou tel type de vidéo, puisque c'est vrai que des fois j'ai pas forcément les idées, même si j'ai plein d'idées de vidéos en attente, c'est vrai que faut aussi trouver le temps de le faire. Donc petite dédicace au passage à Burnout, hein, sans qui je ne pourrais faire ce type de vidéo, puisque c'est grâce à lui qui m'a offert gentiment pour mon anniversaire le boîtier Avermedia C285, qui est tout juste je dirais un must, peut-être ancien, mais un must en la matière. Voilà, donc sur ce je vous souhaite une bonne soirée à tous, et puis je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, sachant que cette vidéo est la première d'une longue série. Allez, bonne semaine à tous.